Voilà le disque de frein en action. Du coup, j'ai été le chercher chez mon tourneur Fraser cet après-midi là. C'est bon, il est fini de percer. Je l'ai fixé pour voir à peu près comment ça rendait. Et puis bah c'est nickel, c'est vraiment parfait. Bon là il y a un peu de bruit, hein, faites pas attention, hein, c'est normal, c'est les roulements qui sont HS. Ils dataient de la mobilette quand je l'ai acheté. Donc bah bien sûr il faudra remettre des neufs après, hein, des petits roulements neufs. Et puis tout sera nickel. Donc là voilà, vue de côté un peu comment ça rend. Avec les entretoises faites aussi chez mon tourneur. Derrière. Bah, ça roule déjà pas trop mal déjà avec des roulements HS. Donc avec des neufs ça devrait être encore carrément mieux. Voilà, vue de face. Bien sûr on est bien centré, hein, c'est important ça. Du coup c'est nickel. Hop, je sais pas si on voit, c'est pas évident la caméra de mettre pile poil mais... Tac, à peu près comme ça. Donc un disque de 240 mm. 240 mm, et puis je sais plus, du 4 mm d'épaisseur à peu près là. Et voilà, monté sur entretoise inox. Entretoise inox. Quoi dire d'autre là-dessus, rien de spécial. Donc c'est les fourches, C'est les jantes de MBK 51 Black. Donc les fameuses jantes qu'on trouve nulle part, qui se font très rares. J'étais obligé de faire 2h30 de route moi pour aller chercher les miennes. Parce que bah voilà, il n'y en a plus beaucoup. Mais bon, je m'en fous, je les ai. Moi je les ai au moins, voilà. Et voilà, du coup c'est bien avec ces jantes là, c'est vrai que du coup, alors il y a juste à... d'origine si vous voulez, le... Donc là on voit le moyeu qui est ici là. D'origine, il y a des vis en fait qui traversent la jante, qui sont serties. Donc il y a juste à prendre une perceuse, percer à travers tous les trous ici là. Tout percer à travers, hop, vous virez les anciennes vis serties. Et puis après il suffit juste de racheter des boulons et des écrous. Donc là bah c'est des provisoires, après j'achèterai des mieux bien sûr, hein, mais c'est juste provisoirement ici là. Et donc voilà, après bah, c'est nickel du coup, ça vous permet de pouvoir monter directement un disque sur la jante, sans faire de modifs qui coûtent énormément cher. Et puis ici, après là j'ai récupéré un tambour de tambour de frein arrière. Tambour de frein arrière que j'ai remodifié. Donc couper la patte ici, vous savez où il y a le câble après là. Couper la patte. Ici on voit, j'ai ressoudé une patte ici là. Ici on la voit là. Donc je pense qu'on voit un peu mieux comme ça. Voilà. Donc là, j'étais venu ressouder une patte ici pour pouvoir, vous savez comme d'origine, là du coup il y a un petit téton sur la fourche. Et du coup ça permet que le tambour ne tourne pas. Je l'ai mis comme ça cache si vous voulez le trou à l'intérieur de la jante quoi. Sinon on voit le trou, c'est un peu moins joli. Là au moins ça fait un ensemble, une fois peint ça fait un ensemble fermé, joli. Donc voilà. Donc c'est tout bon ça, c'est pas tout mal. Donc, pour la fourche, bah après il restera un pneu à changer. Acheter un pneu neuf. Bien sûr j'ai mis les deux jantes à repeindre. Hein. J'ai envoyé ça au four au thermolacage. Là, on peut apercevoir les beaux autocollants qu'on a fait faire pour une entreprise là dans la région. YF Mopeds. Voilà, ça fait un petit style. Donc voilà pour l'avancement de la partie avant. Chez mon tourneur du coup j'ai chopé des petites plaques alu là. J'ai des petites plaques alu comme ça là, qui font 1 cm d'épaisseur. Donc ça va servir pour venir adapter l'étrier de frein avant sur la fourche. Parce que là on voit du coup, moi c'est une fourche EBR
hydraulique réglable. C'est une fourche BR hydraulique réglable qu'on peut voir, vous voyez. Hop, avec les petits réglages qui sont ici là. Donc c'est pas ressort, hein, c'est bien hydraulique et réglable. Et ensuite ici, donc on a deux supports d'origine sur la fourche, directement soudés sur la fourche. Il y a des étriers apparemment qui viennent direct monter. Moi j'ai acheté un étrier made in China, donc c'est pas le même anthrax, donc je suis obligé du coup de remettre. Bon là c'est pas coupé, hein, mais je vais voilà faire une petite. Merde. Hop. Je vais venir faire une petite découpe après, bah voilà, une forme vraiment jolie. Et en gros, bah, la braquette va être fixée ici, tac. Et après derrière ici, je vais avoir deux autres trous, un peu moins espacés, qui vont venir reprendre mon étrier de frein, qui va venir se prendre directement, boum, sur le disque, clac. Donc voilà, il me reste ça à faire comme modif. Et une fois que ça sera fait, je vais voir, on va peut-être prendre ça. J'ai ramené aussi des plaques comme ça. Pareil, c'est de l'alu un peu moins épais que celle que je vous ai montré. Et en gros, ce sera pour faire une espèce de petite patte pour le tableau de bord. Mettre un téléphone sur support pour le GPS, tout ça. Donc, vous voyez, genre pris sur le tête de fourche comme ça là, par en dessous peut-être, je pense. Puis après, bah, je pensais faire, je sais pas, une patte genre espacée ici, puis ça va venir faire une forme un peu à réduire comme ça. Et puis le bout sera relevé, le bout de la patte sera relevé. Comme ça, le téléphone il sera un peu incliné comme ça. Et ça me fera pas une grosse plaque carrée dégueulasse, ça fera vraiment un truc fin et voilà. Ça, en harmonie avec le reste de la mob. Voilà un peu pour les infos de l'avancement. Voilà, donc ça avance à fond. YF Mopeds, n'hésitez pas à liker.